Bonjour! Alors, une news des plus insolites. La Tchétchénie a eu l'idée, voilà, d'interdire la musique qu'elle juge trop rapide ou trop lente. On en est là. Donc, les autorités de la République russe de Tchétchénie ont décidé que toute musique, attention, doit correspondre à un tempo de 80 à 116 battements par minute. Euh, Ok. Alors, d'ailleurs, je me suis trompée parce que du coup, j'ai mis 160. Je voulais vous montrer un petit peu. Donc, 80, c'est ça. Bon, excellent. Là, en fait, c'était 116. Moi, j'ai mis 160. Alors, 160, déjà, c'est pas très rapide, hein. Mais du coup, attendez, parce que c'est 116. Alors, je vais juste modifier. Tac. Oui, oui, je prépare ma vidéo en direct. On a quoi? On a du métronome là, ici. Donc 116, ça donne ça. Donc ça charge. Voilà. Vous entendez bien? Ça, c'est le plus rapide. Moi, j'écoute du métal avec des doubles pédales et tout le bordel. Ça, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ça, pour moi, c'est une balade. C'est un slow. Oh mon dieu. Mais pourquoi ils font ça? Enfin, quel est l'intérêt? Pourquoi ils veulent toujours rendre les gens tristes? Enfin bon. La Tchétchénie a annoncé l'interdiction de la musique qu'elle juge trop rapide ou trop lente. Alors trop lent, ça passe pas non plus. Donc bah, les slow du coup, parce que attendez, entre 80. Ouais. Mais pourquoi ils font ça? Enfin, je comprends pas. Bon. Le ministre de la Culture, Musa Dadayev, a fait part de la décision de limiter toutes les compositions musicales, vocales et chorégraphiques à un tempo allant de 80 à 116 battements par minute, lors d'une réunion vendredi, a rapporté l'agence de presse russe TASS. Mais ça, c'est un truc, enfin, comment, c'est incroyable, comment une telle idée peut arriver dans l'esprit d'un être humain. Comment on peut se lever un matin et dire, ouais, je vais faire ça, je vais interdire la musique trop rapide. Ou trop lente. Musique trop lente. Mais laissez les gens écouter ce qu'ils veulent, mais c'est quoi ce délire? Sous la directive de Ramzan Kadyrov, la région veille désormais à ce que les nouvelles créations musicales tchétchènes s'alignent sur la mentalité et le rythme musical tchétchène. Alors, du coup, c'est que pour les musiques traditionnelles. On est d'accord, hein? Pour transmettre au peuple et à nos enfants l'avenir de l'héritage culturel du peuple tchétchène, a ajouté Musa Tatayev, cité par CNN. Il est inadmissible d'emprunter la culture musicale à d'autres peuples. Ok. Aurait-il ajouté au cours de cette réunion entre le ministère de la République et des artistes locaux et régionaux, selon le Moscow Times. Les artistes ont jusqu'au 1er juin pour réécrire oh les pauvres, pour réécrire leur musique qui ne répondrait pas aux critères, hein, sous peine de ne pas être autorisés à les jouer en public, hein, carrément, précise le quotidien moscovite. Avec cette nouvelle réglementation, hein, de nombreux styles de musique occidentaux, allant de la pop jusqu'à la techno, seront interdits. Ah, alors tout en fait, tout. Genre, ils vont accepter que la musique traditionnelle tchétchène qui va de 116 enfin entre 80 et 116 battements par minute. C'est tout ce qui va passer. Épée. Ces dernières années, la Tchétchénie a mené une campagne féroce, hein, à l'encontre des homosexuels et LGBT, arrêtés et torturés par centaines, ce qui a été qualifié comme des actes de persécution et de violence d'une ampleur sans précédent par l'ONU. C'est quoi le rapport? Cette république majoritairement musulmane, comme c'est bizarre, située à la frontière entre la Russie et la Géorgie, se montre depuis le mois de février 2022 comme un fervent partisan de l'invasion russe en Ukraine. Quel est le rapport? Enfin bon. Bah, en tout cas, même s'ils sont musulmans, eux au moins n'interdisent pas la musique, tout court. Mais c'est quand même très bizarre. Pourquoi ils font ça? Mais il n'y a pas de réelle raison, hein. C'est juste, ouais, gna gna, l'héritage. Mais bah, vous pouvez faire vos musiques culturelles, machin traditionnel et tout, mais ça n'empêche pas d'écouter d'autres choses. Enfin, d'après moi, hein. Après, bon. Du coup, on va voir un petit peu
Les commentaires encore des barbus qui s'en prennent à la musique. Ça rappelle un certain imam de Brest, hein, qui prêchait à des enfants des dangers d'écouter de la musique, décidément de dangereux fous furieux. Mais pourtant la musique, enfin, c'est incroyable, c'est vraiment... Vous savez, il y a des gens qui sont cinéphiles, et il y a des gens qui sont... Comment on appelle ça? Musicophiles, enfin, bon, qui sont vraiment plus musique que cinéma, par exemple, ce genre de choses. J'ai toujours été dans ce cas-là, hein. Voilà, quand des gens regardaient plein de films ou de séries ou de machin, bah moi j'écoutais plein de CD. J'ai toujours été plus musique que cinéma. Bon, la musique du cinéma aussi, hein, très bien, évidemment. Mais voilà, c'est pour ça que vraiment ça, ce genre de choses, ça me parle, ça me touche et ça me surprend énormément parce que la musique, enfin, ça fait tellement dans la vie d'une personne. C'est vraiment dommage d'interdire des choses comme ça, mais bon. Incroyable. Est-ce qu'il demande aussi aux citoyens de s'asseoir dans les bars plutôt que de rester debout pour éviter d'attraper un virus? Ou bien est-ce qu'il demande à ses citoyens de ne pas rester statiques, hein, sur une plage pour prévenir une contamination? Interdire, interdire, c'est tout ce qu'ils savent faire. Ça devient n'importe quoi. La Tchétchénie pourrait aussi interdire les gens qui sont trop grands ou trop petits, certaines couleurs de vêtements, des coupes de cheveux. Ça, c'est déjà le cas en Corée du Nord. Comme par hasard, il ne reste plus que les marches militaires. Il suffisait de juste interdire le rap et le zouk, pas besoin de s'en prendre à l'électro et à la pop. Hmm. Condition supplémentaire, c'est Kadyrov qui devra en être l'auteur. Trop débile. Ça prouve à quel point les fréquences peuvent nous impacter. Oui, oui. Alors ça, c'est encore un truc de complotiste avec les fréquences et les trucs. Et bon. L'URSS en aurait été capable. Vous les laissez se faire exterminer en silence au nom de la paix entre la Russie et l'OTAN. 25 ans ou tard, hein, vous constatez qu'ils sont devenus timbrés et vous osez vous poser des questions. Opposons à ces fanatiques incultes plus d'art encore. Ils vont interdire aussi certains rythmes de va-et-vient quand on niaise. Ok. Pas mal du tout, vu que c'est la fourchette entre le zouk, love et le disco de vrais mélomanes. C'est tchétchène. Est-ce une histoire de fréquence? Les Rothschild nous ont fait passer au 440 au lieu du 432. Ah, ils me font rire. La France a bien interdit les balades en forêt et boire son café debout pendant la crise Covid, on peut toujours trouver plus con et plus restrictif que nous. Ça s'appelle une dictature, non? Que l'homme doit être faible pour ne pouvoir résister à un rythme musical. Que leur Dieu doit leur paraître faible pour qu'ils ne puissent supporter la créativité et la sensualité de ce qu'il est supposé avoir créé. C'est complètement con! Donc 20 bits per... Enfin, je le dis en anglais, un bit per minute. C'est OK, et 117 aussi. Ce pays, vraiment. Prochaine étape, ils autorisent uniquement la note LA et le mot Tchétchénie. Mais surtout, ne laissez pas Poutine s'ingérer. Ils ont des soucis sérieux, il n'y a rien de plus important en ce moment. LOL. Le Gorafi, voici une nouvelle source d'inspiration. Encore des personnes qui nous ce qu'on doit faire, ok. Que voulez-vous, ils sont des êtres humains. Quand tu aimes le death et le doom metal, bah oui, bah c'est ça le problème. J'imagine qu'il y a quand même des gens dans ce peuple qui écoutent du métal ou quoi. Mais bah, c'est pas possible. Mais enfin, pourquoi à chaque fois vouloir rendre les gens malheureux? Pourquoi on peut pas laisser les gens, bah je sais pas, faire un petit peu ce qu'ils aiment, hein? Profiter de ce qu'ils aiment. Enfin, la vie est courte, au bout d'un moment, ça va, les restrictions, quoi, merde. Il ne va plus leur rester beaucoup de musique à écouter. Et voilà, la musique peut mener à une révolution des consciences, la liberté musicale. En cas de conscience, on arrive à une aberration. Bon, en même temps, vu l'oiseau au pouvoir, il serait bien capable d'exterminer les rouges-gorges. En deçà de 80 battements par minute, musique de Zucker, au-delà de 16, musique de drogué dans les technoparades. Donc je suis entièrement d'accord avec cette musique. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Ils avaient apparemment déjà interdit les barbes pas assez proportionnées par rapport à la coupe de cheveux. C'est vrai que les Tchétchènes, ils ont quand même une tête assez spéciale. Enfin, c'est la barbe surtout. Parce qu'ils ont une toute petite moustache, mais une énorme barbe. Comme ça, et puis la façon dont elle est taillée et tout. Chaque fois, je sais pas, ça me fait... Puis la coupe de cheveux, il n'y a rien qui va, quoi. C'est vraiment super bizarre. À chaque fois que je les vois, je me dis, ils ont vraiment une tête bizarre. Mais c'est ça, en fait, hein, c'est les cheveux et la barbe qui fait, hein. C'est incroyable, quand même. Et du coup, comme ils ont tous ça, bah, on dirait qu'ils ont tous la même tête. Et que c'est toujours la même personne. Pardon, je peux jouer comme ça, mais ils avaient apparemment déjà interdit les barbes. Oui, c'est à cause de lui, là. Hein.
C'est débile. Si t'écris une musique avec que des noirs, tu peux écrire la même avec que des croches et tu passes du singe. Je l'avais compris autrement. Et tu peux écrire la même du coup avec que des croches et les noirs les touches, hein, enfin les notes noires, les notes blanches, c'est pas grave. Et tu passes du simple au double en termes de tempo. Ils connaissent pas les croches. Après le savoir, l'art suit. Aïe aïe aïe. S'ils pouvaient aussi interdire la musique d'Aya Nakamura, ça nous arrangerait. Ça a l'air sympa comme pays. Vraiment des golemons. Il va falloir qu'ils renvoient l'hymne national. En France, on sauve la population en fermant les rayons chaussettes et petites culottes. On partage le top. Mais pourquoi ils reviennent tous avec le Covid? C'est incroyable. C'est fini les slows. On leur envoie Yaka Nakamura. Quoi? Qui ça? Elle est la, elle est la belle, elle est la belle, la religion de paix et d'amour. Pendant ce temps en France, on va plutôt fliquer les propos en tenue et privée. Du coup, Rammstein, ça passe. En vrai, ça fait super peur. Un peu de Motorhead, ça fait pas de mal pourtant. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de métal, vilain garnement. Non mais de toute façon, le métal, c'est la musique de Satan. La danse des canards, ça passe ou non? Je lis un article, le Gorafi, mort de rire, ils sont tarés. Je lui conseille d'adopter les best-of de Carla Bruni, hein, ça repose et ça évite les débats. Non mais ça, je crois que c'est trop lent, c'est en dessous de 80. C'est un proverbe bien connu, où il y a Tchétchène, il n'y a pas de plaisir. Interdire la musique trop lente, Kadyrov a dit être traumatisé par l'écoute forcée de Georges Moustaki dans son enfance. J'ai cru que c'était le Gorafi, c'est un poisson d'avril, il y a juste à jouer le rythme en un quart de mesure et tu peux les berner. Même pour Kalinka, Kadyrov est un grand pataphysicien qui s'ignore. Si Dieu m'envoie en enfer pour des musiques à 79 bits, il aura d'autres raisons de le faire. Mais c'est ça. Mais en fait, dans leur religion tarée, là, de musulmanie, ils pensent qu'ils vont finir en enfer, genre parce que, je sais pas, parce qu'ils vont manger une glace pendant le ramadan, ou genre ça. Enfin, excusez-moi, hein, voilà, excusez-moi le terme, mais leur dieu, c'est quand même un gros FDP, pour envoyer des gens en enfer parce qu'ils ont mangé une glace, ou ce genre de choses pendant le mois du ramadan, ou parce qu'ils se sont pas bien lavé les chaussettes avant d'aller à la Mecque, ou que sais-je. Enfin bon, c'est incroyable. Et ça, ils y croient vraiment dur comme fer, parce qu'ils ont écouté de la musique. Oh Seigneur, tu as écouté quelque chose qui a été écrit par l'homme. Oh mon Dieu, tu vas finir en enfer. Leur Dieu est vraiment pas sympa, hein. Franchement, les pauvres. Vraiment les pauvres. Déjà que la musique n'est pas basée sur la bonne fréquence. Et c'est ainsi que se popularisa le slam. Il est fascinant. Poisson d'avril, c'est mort pour David Guetta. Le rythme des marches militaires. Hâte de voir le remake Tchétchène de Footloose sur un air de Tchétchène. Sont marrants les Tchétchènes. Ça risque de donner des idées à nos fonctionnaires français. J'ai cru que c'était le Gorafi, et ce n'est pas le 1er avril, car la Bruni ne pourra donc plus passer là-bas. Ils n'ont pas interdit l'écoute à l'envers. Les Tchétchènes peuvent continuer d'écouter Another One Bites the Dust en mode exorciste. Abruti un jour, abruti toujours. Enfin bon. Eh bien, dites-moi ce que vous en pensez de ça. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Bon. Quelle est votre musique préférée? Quel est votre style? Votre style préféré, voilà, que ce soit métal, rap, zouk, soul, pop. N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. Bon, pour moi, c'est le métal, hein, vous l'aurez compris. La musique classique aussi, j'aime beaucoup. Mais les deux se... Aïe, j'ai donné un coup dans le micro, pardon. Les deux se rejoignent de toute façon. Eh bien, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!